Le budget d'une collectivité territoriale est juridiquement un acte administratif. Il est composé de plusieurs documents budgétaires qui interviennent à des moments différents du cycle budgétaire. Le premier budget est le budget primitif. Il s'agit du document budgétaire le plus important de tous. Il s'agit du seul document budgétaire qui doit respecter tous les principes budgétaires. Toutes les recettes et toutes les dépenses en fonctionnement et en investissement des activités de la collectivité doivent être inscrites dans ce budget obligatoire. Il s'agit d'un document référent pour les membres des assemblées délibérantes d'une part, mais aussi pour l'exécutif dans le cadre du suivi de l'exécution de son programme. Il doit être voté avant le 31 janvier de l'année N ou avant le 15 avril ou le 30 avril en cas de renouvellement de l'Assemblée délibérante. Le budget primitif est un acte de prévision. Des modifications peuvent s'imposer en cours d'exécution budgétaire pour tenir compte de nouveaux besoins ou minorer des volumes de crédits inscrits de façon trop importante dans le budget primitif. Interviennent alors le budget supplémentaire et les décisions modificatives. Concernant le budget supplémentaire, il s'agit d'un acte d'ajustement, de report des recettes et des dépenses aux besoins réels de la collectivité. Il doit être équilibré. Sa composition est celle du budget primitif. 2 sections, une d'investissement, une de fonctionnement, composées chacune de recettes et de dépenses. Il permet d'intégrer les résultats du compte administratif relatif à l'année N-1, lequel doit être adopté avant le 30 juin. Concernant les décisions modificatives, elles permettent un ajustement ponctuel d'une ou de plusieurs recettes, d'une ou de plusieurs dépenses au sein du budget primitif. Tout comme le budget primitif et le budget supplémentaire, les décisions modificatives doivent être équilibrées et être adoptées par l'Assemblée délibérante. La comptabilité publique locale impose aux collectivités de présenter les comptes relatifs à certaines activités spécifiques dans des documents joints au budget primitif, mais indépendants de ce budget primitif. Il s'agit de ce que l'on appelle par ailleurs les budgets annexes, qui ne doivent pas être confondus avec les budgets autonomes. Les budgets annexes sont des budgets distincts du budget principal. Ils sont votés par l'Assemblée délibérante, ils doivent être votés en équilibre, ils sont obligatoires pour certains services publics locaux spécialisés tels que l'eau ou l'assainissement. Concernant les budgets autonomes, ils se rapportent aux activités de personnes morales de droit public ou de droit privé distinctes des collectivités territoriales ou des établissements publics. Il peut s'agir d'établissements publics culturels ou sportifs. Il peut s'agir aussi de budgets d'associations loi 1901. Une fois le budget de la collectivité exécuté, la comptabilité publique impose la réalisation du bilan par la réalisation d'un compte de clôture. Il s'agit du compte administratif, appelé également le compte de l'ordonnateur. Il est appelé communément compte de clôture ou compte de bilan. Le compte administratif permet à l'ordonnateur de présenter à l'Assemblée délibérante le résultat de l'exercice budgétaire écoulé. Il est soumis au vote de l'Assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. À côté de ce compte de résultats tenu régulièrement par l'exécutif, il existe le compte de gestion appelé compte du comptable. Toutes les opérations budgétaires réalisées par l'ordonnateur tout au long de l'année se trouvent de la même façon inscrites par le comptable de la collectivité dans son compte de gestion. Avant le 1er juin de l'année, qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté, budget principal
et budgets annexes. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires, en recettes et en dépenses, selon une présentation analogue à celle du budget primitif. Il comporte une balance générale et un bilan comptable. Il est soumis au vote de l'Assemblée délibérante en même temps que le compte administratif. Chacun de ces budgets est communiqué au préfet dans les 15 jours qui suivent son adoption. Dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs, le préfet peut être amené à soulever une ou plusieurs irrégularités. Selon la nature de l'irrégularité, le préfet saisira ou le tribunal administratif ou la Chambre régionale des comptes d'un déféré tendant à demander au tribunal administratif l'annulation de l'acte en question ou, à destination des chambres régionales des comptes, une proposition de modification du budget.